J'avais prévu d'y passer un mois. J'y ai enterré mon ancienne vie, 3 jours après avoir enterré mon mari. J'ai signé le bail d'un atelier que je n'avais même pas visité. Un petit local poussiéreux à Belleville, une ruelle en pente, un volet qui grince, et une lumière du nord qui me rappelait quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Je m'appelle Clémence Moreau, j'avais 62 ans, et j'étais sur le point de tout recommencer. Je m'appelle Clémence Moreau, j'ai 62 ans. Et jusqu'à récemment, j'étais invisible. Invisible derrière une vie bien rangée, des horaires d'école, des repas servis à 19 heures précises et des sourires polis au marché du samedi. Pendant 38 ans, j'ai enseigné dans une petite école publique à Montreuil, des enfants que j'aimais profondément, mais une vocation qui n'était pas la mienne. On m'appelait maîtresse, on m'appelait madame, mais jamais on ne m'appelait Clémence. J'ai grandi dans une famille où le mot passion était presque un gros mot. Mon père disait souvent « Le travail, c'est la sécurité, pas le plaisir ». Ma mère hochait la tête en coupant les pommes de terre avec une précision militaire. À 9 ans, j'ai découvert un vieux livre de peinture dans une brocante. Les couleurs m'ont hypnotisée. J'ai supplié mes parents de m'acheter un petit coffret d'aquarelle. Ce jour-là, j'ai reçu une paire de ciseaux pour faire du découpage scolaire et un avertissement clair, rêver, ça ne nourrit personne. J'ai rangé mon envie de peindre au fond d'un tiroir, avec les autres choses impossibles. Puis est venu André, mon mari, un homme solide, présent, pragmatique, ingénieur en structure, mais surtout en structure de vie. Il ne supportait pas les débordements, ni les murs mal peints, ni les mots trop spontanés. Alors je suis devenue un silence qui sait cuisiner, une épouse irréprochable, une institutrice modèle, une femme bien. Mais chaque nuit, juste avant de m'endormir, je voyais encore ces couleurs dans ma tête, des bleus profonds, des rouges brûlants, des formes que je n'avais jamais apprises, mais que je reconnaissais intimement. Puis le silence s'est épaissi. André est tombé malade. Un cancer des poumons, discret, rapide, presque poli. Il est mort un mercredi, sous une pluie fine, dans notre salon devenu hôpital. Quand j'ai rangé ses affaires, je suis tombée sur un tiroir fermé à clé. Dedans, un vieux album photo, des paysages, des croquis et une lettre. Il écrivait qu'il avait toujours rêvé d'ouvrir une librairie, mais qu'il ne voulait pas tout compliquer. Ce jour-là, j'ai compris qu'on avait tous les deux vécu à côté de nous-mêmes, 2 fantômes qui se respectaient, mais qui ne se sont jamais vraiment vus. 3 jours plus tard, j'ai vu une annonce. Atelier à louer. Belleville. 1 mois. Petit, lumineux, idéal pour artistes amateurs. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai appelé et j'ai signé. Je ne savais pas encore que cet atelier, ce serait le début, le tout début, d'une autre vie. Le matin où j'ai signé le bail, je me suis regardée dans la glace. J'avais les yeux rougis, les mains froides, et cette étrange sensation d'être en dehors de mon propre corps. Ma fille, Camille, est arrivée 1 heure plus tard. Elle m'a trouvée dans la cuisine, la feuille de contrat posée sur la table, le stylo encore ouvert. Elle a plissé les yeux. Tu vas peindre, maman, à 62 ans? J'ai hoché la tête. Elle a ri, un rire nerveux, presque attendri. Puis, elle a dit, tu ne vas quand même pas devenir Van Gogh maintenant. Je n'ai rien répondu. Elle a continué. Tu veux t'enfermer seule dans un vieux local à Belleville en plus? Tu ne connais personne là-bas. Tu ne sais même pas où acheter du pain. J'ai haussé les épaules. Je n'avais pas besoin de pain, j'avais besoin d'air. L'après-midi, l'agent immobilier m'a donné les clés. C'est petit, a-t-il dit, mais la lumière est bonne. Par contre, vous êtes sûr? Vous savez, le chauffage est capricieux et la serrure grince. Ce n'est pas très confortable pour une dame seule. J'ai souri, j'ai menti. Je peins depuis longtemps. J'ai juste besoin d'un mois de calme. Il m'a regardé d'un air incertain, puis il est reparti, me laissant seule devant cette porte bleue avec une clé froide dans la main. Quand je suis entrée, l'odeur m'a frappée. Poussière, bois ancien et quelque chose d'indéfinissable, comme un secret. Il y avait une grande fenêtre en angle, des murs blancs et un sol tacheté d'encre sèche. L'ancien locataire devait être poète ou désespéré. J'ai posé mon sac et j'ai regardé autour. J'étais là et je ne savais pas quoi faire.
Le premier jour, je n'ai rien touché. Je suis restée assise pendant 6 heures, à regarder la lumière changer sur le mur. Le deuxième jour, j'ai acheté un carnet de croquis. Je l'ai posé sur la table, puis je suis sortie. Je n'avais pas encore le courage d'ouvrir la première page. Chaque soir, je rentrais dans ce petit atelier. Et chaque soir, je ressentais la même chose, le doute, l'absurdité, la peur du ridicule. Et si quelqu'un passait par là et me voyait? Une vieille femme avec des crayons et des toiles blanches? Quelle prétention! Je pensais à Camille, à ses mots, à sa voix tranchante. « Tu fais ça pourquoi, maman? Tu veux remplir le vide ?» Oui, c'est exactement ça. Mais je ne pouvais pas le dire. Le 5e jour, j'ai essayé de peindre. Une tache rouge, puis une ligne noire. J'ai refermé le carnet aussitôt. C'était laid, maladroit, sans âme. Je suis allée dans le petit café du coin. J'ai commandé un thé et j'ai écouté les conversations des autres. Personne ne me regardait. Et pourtant, j'avais l'impression d'être une étrangère. Une femme seule dans un atelier vide, avec des rêves trop lourds pour ses épaules. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Mais chaque matin, je retournais là-bas. Comme on retourne prier, sans trop savoir à quoi on croit. J'attendais un signe, un souffle, quelque chose. Je n'ai pas encore compris que ce silence, ce vide, c'était le début. La nuit du 7e jour, je me suis réveillée en sursaut. Il était 2 heures du matin. L'atelier était plongé dans le noir et pourtant, quelque chose vibrait dans l'air. Une musique, un violon, doux, fragile, comme s'il cherchait ses notes à tâtons. Je me suis levée, j'ai frôlé le mur du bout des doigts. La mélodie venait de l'autre côté. Le voisin, un inconnu, qui jouait Vivaldi au milieu de la nuit. Je me suis assise au sol, dans l'obscurité, et j'ai écouté. Pendant 10 minutes, je n'ai pas pensé à la peinture, ni à Camille, ni à André. J'étais là, entièrement là, et c'était suffisant. Le matin suivant, j'ai ouvert le carnet. Je ne me suis pas demandé si j'étais douée. Je n'ai pas pensé à ce que diraient les autres. J'ai dessiné ce que j'avais entendu, pas ce que j'avais vu. Un violon sans main, un archet suspendu dans l'air, des ondes comme des ailes d'insectes. Ce n'était pas joli, mais c'était vivant. Et c'était à moi! Chaque nuit, le violon revenait, jamais à la même heure. Jamais la même mélodie, mais toujours là, comme une invitation. Je répondais, avec mes crayons, mes doigts tachés d'encre et mes silences. Un jour, un enfant du quartier a collé son nez à la vitre. Il m'a regardé dessiner. Je lui ai souri. Il est revenu le lendemain. Puis, un autre est venu avec lui. Je ne disais rien, mais je laissais la porte entr'ouverte. Un matin, j'ai accroché 3 croquis sur la grille extérieure, juste pour voir. Un chat sur un toit, une main qui joue du violon et une silhouette sans visage. Le soir, quelqu'un avait accroché un mot sous le dernier dessin. Bon, merci. C'était tout, mais c'était assez. Ce jour-là, j'ai acheté des pinceaux et de la peinture acrylique, rouge, bleu cobalt et vert olive. J'ai repeint une chaise, puis un coin du mur, puis le plancher, puis mes toiles. Je ne cherchais plus à être comprise. Je cherchais juste à respirer. Camille ne m'appelait plus. Je ne lui en voulais pas. J'étais devenue une étrangère à ses yeux. Mais enfin, je commençais à me reconnaître dans les miens. Je n'étais plus institutrice. Je n'étais plus veuve. Je n'étais plus uniquement mère. J'étais, peut-être, quelqu'un qui peint. Je n'osais pas dire artiste, pas encore. Mais je m'en approchais. Et chaque nuit, le violon me rappelait que j'étais en train de renaître. Un dimanche matin, la sonnette a retenti. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai ouvert la porte. Camille se tenait là, blouson beige, yeux cernés, un sachet en papier dans la main. « Je t'ai apporté des viennoiseries », a-t-elle dit. Comme si de rien n'était. Je lui ai souri. « Entre ». Elle est entrée et s'est figée. Il y avait des toiles partout, sur le sol, contre les murs, sur le meuble à vaisselle, des pinceaux dans des tasses à thé, des croquis accrochés à des pinces à linge. Et moi, en robe de chambre, avec de la peinture bleue sur le front. Tu vis, comme ça a-t-elle murmuré. J'ai dit oui. Elle a fait le tour de la pièce. Un tableau représentait un violon suspendu au-dessus d'un lit. Elle l'a regardé longuement. Tu dépenses pour combien? Maman, chaque mois tu es encore en train d'utiliser l'assurance vie de papa. J'ai senti ma gorge se nouer. Je n'ai pas répondu. Elle a haussé la voix. Tu réalises que tu es seule ici, que s'il t'arrive quelque chose,
Personne ne le saura avant des jours. Tu crois que c'est ça, ta liberté, t'enfermer dans ce bazar en prétendant que tu crées. Elle a craqué une toile en trébuchant. Je me suis précipitée. C'était l'une de mes préférées. Je l'ai réparée du regard, comme si c'était possible. Camille s'est arrêtée, elle respirait fort. Tu deviens folle, maman. Je suis restée là, muette, gelée. Elle a saisi son sac et elle est partie, sans un mot de plus. La porte a claqué, le silence est revenu, lourd, plus lourd que jamais. Ce soir-là, le violon n'a pas joué. Et le suivant non plus, ni celui d'après. Je ne pouvais plus peindre. J'ai essayé. Mes mains tremblaient, mes yeux piquaient. J'avais l'impression d'être redevenue cet enfant de 9 ans, qu'on gronde pour avoir rêvé trop fort. J'ai couvert les toiles d'un drap, j'ai éteint les lumières et j'ai dormi dans mes habits. Une semaine a passé, peut-être plus. Je ne me souviens plus bien. Chaque matin, je me disais « Aujourd'hui, je rends les clés. Je mets fin à cette farce. » Mais chaque matin, je restais, immobile, en attente d'un signe, d'un pardon, d'un son. Et puis, une nuit, quelqu'un a glissé quelque chose sous la porte. Un petit rectangle de papier, une carte. Sur le devant, un croquis de main tenant un archer. C'était mon dessin. Quelqu'un l'avait photocopié. Au dos, une écriture fine. « Votre tableau du chat sur le toit m'a touché. Merci pour la lumière. » Le violoniste. J'ai relu la carte au moins 10 fois. Chaque mot, chaque lettre. Le papier tremblait entre mes doigts, mais quelque chose dans ma poitrine s'était rallumé. Le violoniste m'avait vu, pas juste regardé, vu. Et ce simple merci avait tout changé. Le lendemain, je me suis levée tôt. Le soleil passait à peine à travers les rideaux. J'ai ouvert les fenêtres. L'air de Belleville était frais, chargé d'odeurs de boulangerie et de bruit de pigeons pressés. J'ai retiré les draps des toiles. J'ai frotté le sol. J'ai repeint le coin de mur que Camille avait taché, en jaune. Un jaune tournesol, chaud, presque insolent. Puis j'ai pris mon carnet et j'ai dessiné la main du violoniste, de mémoire, de cœur. Ce jour-là, quelque chose avait changé. Je ne peignais plus pour combler un vide. Je peignais pour répondre à lui, à moi, à la ville. Les enfants du quartier sont revenus. Je les ai laissés entrer cette fois. Ils se sont assis sur le sol. Ils ont ri. Ils ont touché mes pinceaux avec précaution. Et sans réfléchir, je leur ai proposé de dessiner, sur le mur, sur des feuilles, sur la porte même. Ils ont hésité, puis ils se sont lancés. En une semaine, l'atelier est devenu un jardin, coloré, vivant, chaotique et magnifique. Des parents sont passés, certains ont laissé des gâteaux, d'autres ont demandé si je donnais des cours. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, je les ai simplement invités à entrer. Un jour, la boulangère du coin est venue. Elle m'a demandé si elle pouvait accrocher un de mes tableaux dans sa vitrine. Un petit, avec un oiseau rouge. J'ai dit oui. Le tableau est parti. Et 2 jours plus tard, elle m'a glissé une enveloppe. 50 €. C'était la première fois qu'on me payait pour ma peinture. J'ai pleuré, pas à cause de l'argent, mais parce que, pour la première fois, je me suis sentie légitime. Je n'étais plus une vieille dame dans un atelier poussiéreux. J'étais quelqu'un qui donnait, et ce que je donnais, on le recevait. J'ai commencé à peindre tous les jours, et chaque nuit, le violon reprenait, toujours discret, mais plus confiant. Un soir, j'ai osé coller une note sur la porte du voisin. Merci pour la musique, elle m'aide à respirer. Le lendemain, une autre note m'attendait sur ma propre porte. Alors continuons, ensemble. Silencieusement, j'ai souri. Je n'avais plus besoin de l'approbation de ma fille, ni de permission, ni d'excuses. J'étais en train de recoller les morceaux, un à un, avec des couleurs, des enfants, et une musique nocturne qui m'ouvrait les veines doucement. 3 ans ont passé, et je ne les ai pas vus passer. Ce qui devait être un mois dans un atelier est devenu ma vie entière, pas une parenthèse, non, un chapitre 9, une autre peau. Mon nom s'est mis à circuler dans Belleville. Discrètement, Clémence, la dame qui peint avec les enfants, la dame qui accroche des oiseaux rouges sur les murs, la dame au pinceau qui éclabousse la grisaille. Un jour, j'ai reçu une lettre, un centre culturel à Arles. Ils avaient vu mes œuvres en ligne, publiées par un photographe de passage. Ils voulaient m'inviter à exposer, une vraie exposition, dans une vraie salle, avec des vrais gens. J'ai pensé dire non, mais j'ai dit oui.
J'ai préparé 15 tableaux. Je les ai emballés avec soin. Le violoniste m'a aidé à les porter jusqu'au transporteur. Il m'a glissé une boîte de chocolat dans le sac. Sans un mot. À Arles, j'ai vu des gens s'arrêter devant mes toiles, les regarder, chuchoter, parfois sourire, parfois pleurer. Une femme m'a dit « Votre tableau m'a rappelé mon frère, il jouait du violon et il est mort l'année dernière. Merci. » Je n'ai pas su quoi répondre. Alors je lui ai serré la main. Ce soir-là, je me suis allongée dans un lit d'hôtel et j'ai pleuré doucement. Pas de tristesse, pas de manque, juste de reconnaissance. À mon retour, Camille m'attendait devant l'atelier. Elle m'a tendu une boîte, une mallette de peinture, neuve, professionnelle. Je n'ai pas su quoi dire, elle non plus. Puis elle a murmuré « Tu avais raison, maman, et je suis désolée. » Je l'ai prise dans mes bras. Elle sentait encore la même lessive qu'enfant. Nous avons bu un thé en silence, mais un silence doux, pas le genre de silence qui enferme, celui qui relie. Depuis, elle vient parfois m'aider, elle découpe, elle accroche, elle rit même avec les enfants. Et moi, je peins, encore, toujours. Le violoniste, il s'appelle Benoît, un ancien professeur du conservatoire. Lui aussi veuf, lui aussi échappé d'un chagrin trop lourd. Nous dînons parfois ensemble, souvent en silence, parfois en musique. Il ne m'a jamais dit merci, et je ne lui ai jamais dit non plus. Mais on sait que l'un a sauvé l'autre. Et chaque nuit, ou presque, le violon résonne encore, comme un battement de cœur au milieu des toits de Belleville. Il y a quelques semaines, j'ai organisé une dernière exposition à Belleville, dans mon atelier, celui que je n'ai jamais rendu, celui que j'ai fini par acheter. J'ai invité les enfants, leurs parents, les voisins, la boulangère, même l'agent immobilier. Camille était là. Elle a pris des photos et a accroché un panneau à l'entrée. Bienvenue chez Clémence, bienvenue chez vous. J'ai pris la parole pour la première fois devant autant de monde. Je me suis tenue droite, le pinceau dans une main et un souvenir dans l'autre. J'ai dit « Je m'appelle Clémence Moreau ». J'ai commencé à peindre à 62 ans. Pas parce que j'avais du talent, mais parce que je n'en pouvais plus de me taire. J'ai dit que toute ma vie, j'ai été utile, ponctuelle, discrète, invisible. Et qu'un jour, je me suis réveillée et j'ai voulu vivre. J'ai dit que la douleur ne disparaît jamais, mais qu'elle change de forme, qu'elle peut devenir couleur, mouvement, musique. Et j'ai regardé Benoît, il m'a souri, son violon reposé contre sa chaise. J'ai terminé ainsi. Si vous m'entendez ce soir et que vous avez quelque chose en vous qui bat, qui insiste, qui vous appelle la nuit, alors écoutez, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une folie, c'est une renaissance. Il n'est jamais trop tard, jamais. Et si vous pensez être seul, rappelez-vous quelqu'un, quelque part, vous écoute peut-être déjà dans le silence de la nuit. Comme moi. Alors, si mon histoire vous a touché, si elle réveille quelque chose en vous, laissez un mot, un dessin, un partage. Et abonnez-vous à cette voix, à cette chaîne, à cette lumière fragile qui passe par vos écouteurs. Parce qu'ici, on ne juge pas. On écoute, on rêve, on recommence. Et parfois, on entend un violon au loin et on sait qu'on est vivant